Yo les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais hyper bien les gars. Les gars, ça va paraître un peu bizarre de le dire, mais victoire du FC Barcelone à Benfica les gars. Une remontada historique du FC Barcelone à Benfica les gars. On en parle dans cette vidéo. Mais avant tout d'abord les gars, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, c'est très important. Alors les gars, on va revenir sur ce match, mais les gars, pour être sincère, ça a été défensivement, ça a été le pire match, le match le plus catastrophique qu'on a pondu cette saison. Défensivement, c'est le match le plus catastrophique qu'on a pondu cette saison. Le milieu de terrain, la défense, aujourd'hui tout était éclaté les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Certes, in fine, on a un bon résultat, mais les gars, avant tout d'abord, il faut qu'on aborde les points négatifs. Aujourd'hui, chez FC Barcelone, ils n'ont pas existé durant la première mi-temps, ils n'ont existé que dans les derniers instants du match. Il faut qu'on se dise la vérité. On était à ça de perdre ce match les gars, on était à ça de se manger une claque les gars. Mais les gars, moi j'ai pas reconnu ce Barça aujourd'hui. Ce Barça, je n'ai pas reconnu ce Barça. Le FC Barcelone qui a mis une manita au Real de Madrid, qui vient aujourd'hui prendre ce genre de match, les gars, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et aujourd'hui, des joueurs comme Casado, il a été pathétique aujourd'hui. Casado, il n'a pas existé. Aujourd'hui, il s'est fait bouffer, les gars. Aujourd'hui, le milieu de terrain, je pensais qu'on n'avait pas de milieu de terrain. Tous les ballons passaient par le milieu de terrain, les gars. Et défensivement, on était éclatés. Défensivement, aujourd'hui, et les milieux de terrain aujourd'hui n'ont pas fait leur boulot. Aujourd'hui, tous les ballons, moi, je pensais qu'aujourd'hui, on n'avait pas de milieu de terrain. Nos milieux de terrain n'ont pas existé. Sur le plan défensif, bien sûr, parce que bon, offensivement, il y a Pedri qui a fait un excellent travail. Pedri, il a fait un excellent travail offensivement, mais défensivement, physiquement, ils se sont fait bouffer aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais ils se sont fait bouffer, les gars. Même Lamine Yamal aujourd'hui, il a eu de la peine aujourd'hui. Aujourd'hui, Lamine Yamal, il s'est fait bouffer par le latéral de Benfica. Il faut qu'on se dise la vérité. Même si, in fine, il a pris sa revanche, les gars. Mais les gars, revenons sur Chesney. Chesney, c'est quoi ce genre de prestation, Chesney? Il a foutu tout le match en l'air, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est Chesney qui a foutu tout le match en l'air. Certes, leur penalty, pour moi, il n'y avait pas penalty parce qu'il ne l'a pas touché. C'est que l'arbitre, il a pris en compte l'intention avec laquelle Chesney est sorti. C'est ça qu'il a pris en compte et il a oublié et il n'a pas été voir la VAR. Et je trouve ça pathétique également. Mais les gars, Chesney, il a foutu le match en l'air. Sur le ballon sur lequel il est sorti, il a failli se blesser et blesser Baldé également. Sur ce ballon, il doit laisser le ballon à Baldé. Il voit Baldé arriver sur le ballon. Lui, il n'a qu'à se tenir au carreau, les gars. Il n'a qu'à se tenir au carreau. Il sort 20 mètres de ses cages. Il est à 20 mètres de ses cages. Il voit Baldé qui est en train d'intercepter le ballon. Il vient, il percute Baldé et derrière, il marque le but, les gars. Lui, il voit Baldé venir intercepter le ballon. Normalement, il doit s'arrêter. Normalement, il doit reculer. Normalement, il doit reculer pour donner à Baldé une solution. Parce que quand Baldé récupère le ballon, il peut lui remettre le ballon. Pour qu'il écarte sur les latéraux et pour pouvoir sortir du pressing, les gars. Mais il n'a pas réfléchi sur ce coup, il a été trop naïf sur ce coup, les gars. Sur ce coup, il a merdé, les gars. Il a merdé sur ce coup. On leur a offert un but cadeau. Et également, leur quatrième but, je pense, leur quatrième but. Il y a Araujo qui se mangeait contre son camp, les gars. Araujo qui se mangeait contre son camp sous la pression, les gars. Mais c'est pathétique. Aujourd'hui, défensivement, on a été pathétique, les gars. Certes, le résultat final, c'est ce qu'on retient. Défensivement, on a été pathétique aujourd'hui. Il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, Casado, il a fait un très mauvais match. Gavi également, il n'a quasiment pas existé. Gavi, il faut qu'on se dise la vérité, il n'a pas existé. Aujourd'hui, dans les duels, ils n'ont pas été à la hauteur. Peut-être que c'est le match en Liga qui nous a un peu perturbé aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on n'a pas existé défensivement. Tous les contres qu'on s'est fait manger aujourd'hui, ça vient du milieu de terrain. Aujourd'hui, ils n'ont pas été dans les duels, les gars. Ils n'ont pas été dans les duels. Ils ont été trop mous dans les duels. Ils n'ont pas été agressifs. Alors que les joueurs de Benfica, les gars, de la première à presque la dernière minute, ils ont mis de l'intensité, les gars. Ils ont montré de l'envie. Ils ont mis de l'intensité. Il y a un gars là-bas qui ressort avec 3 buts, les gars. Incroyable, avec 3 buts, les gars. Inadmissible. Des buts cadeaux qu'on leur offre, les gars. Mais c'est juste pathétique. On sait tous que Benfica, durant ces dernières années, c'est notre bête noire. Aujourd'hui, ils nous ont montré encore que c'est eux nos bêtes noires. Parce qu'on était à ça de perdre ce match, les gars. Benfica aujourd'hui, ils nous ont foutu la truc. Les gars, pour moi, le seul point positif dans ce match, les gars, pour revenir un peu sur les quelques points positifs, c'est Baldé, les gars. Aujourd'hui, Baldé, il a fait un match extraordinaire, les gars. Baldé, que ce soit défensivement, je l'ai trouvé cohérent aujourd'hui, Baldé. Et à plus forte raison offensivement. Il a montré qu'il est en train de progresser sur le plan offensif, Baldé, parce que
Aujourd'hui, il a fait un match extraordinaire. Pour moi, durant la première mi-temps, c'est le seul joueur qui sort du lot, hein. La première mi-temps, c'est le seul joueur qui sort du lot. Il faut qu'on se dise la vérité. Maintenant, durant la seconde période également, il a fait partie des joueurs qui sont sortis du lot. Moi, Baldé, aujourd'hui, je lui note 8 sur 10, les gars. Baldé, je lui mets une note de 8 sur 10, les gars. Il a fait un match extraordinaire. Malgré que, bon, défensivement, ils ont été éclatés aujourd'hui, mais il a fait un très, très bon match, les gars. Il faut qu'on se dise la vérité. Je ne sais pas si vous partagez le même avis que moi. Vous allez me le dire en commentaire. Mais Baldé, aujourd'hui, il a fait un match extraordinaire, je trouve, les gars. À part ça, moi je trouve que bon, la seule satisfaction ici, c'est Baldé, les gars. Pour moi, la seule satisfaction, c'est Baldé. Et maintenant, les gars, la remontada, Lamine Yamal qui obtient un penalty quasiment dans les derniers instants du match. On revient dans les derniers moments du match, dans les dernières minutes du temps réglementaire. On parvient à faire une remontada, les gars. Incroyable. Moi, j'avais perdu espoir, les gars. Je ne voulais même pas faire de débrief aujourd'hui. Et là, coup de miracle, les gars. Coup de miracle. Dès que je commence à sortir pour aller faire mon débrief, il y a une contre-attaque. Moi, je pensais que le match était même déjà terminé. Il y a une contre-attaque. Je vois Rafinha filer à 100 à l'heure, les gars. À l'heure. Et là, je me suis dit, les gars, il va la mettre, Rafinha. Et quand il a fait son crochet, les gars, là, je me suis dit que c'est gâté, les gars. C'est gâté. Et ils nous ont gâtés avec ce but, les gars. Ils nous ont gâtés aujourd'hui avec cette remontada. C'est le seul point positif dans ce match aujourd'hui avec Baldé. C'est le seul point positif. On retient que la victoire, la remontada, une remontada historique, les gars. Mais les gars, que ce soit Rafinha, Lewandowski, il a été important parce qu'il a mis ses pénaltys. S'il n'avait pas mis ses pénaltys là, on ne serait pas là à espérer. Heureusement pour nous qu'il a mis ses pénaltys, il est toujours fort dans ce domaine. C'est un crack dans ce domaine. Il y a chapeau à lui, les gars, chapeau à Lewandowski pour avoir mis ses pénaltys. Mais les gars, Rafinha aujourd'hui dans le match, il a été pathétique. Lamine Yamal, il s'est fait bouffer par le latéral durant un certain moment. Mais derrière la réplique, la réponse a été brutale, les gars. Sa réponse a été brutale parce que les gars, il a pris sa revanche, je trouve. Il a pris sa revanche. Et heureusement pour nous que les gars, on a gagné ce match. Parce que moi, je commençais déjà à faire mes calculs. Est-ce qu'on va pouvoir terminer dans les 8 premiers si on perd aujourd'hui? Parce que derrière, il y a Liverpool qui a gagné. Donc, on était deuxième. Maintenant, là, je pense que mes rencontres de demain ne vont pas influer sur le classement actuel. Là, nous sommes quasiment assurés de nous qualifier en huitième de finale. Nous sommes assurés de terminer dans les 8 premiers. Maintenant, il nous reste, je pense, si je ne me trompe, un match. Il va falloir aller chercher la victoire pour consolider peut-être cette deuxième place si Liverpool ne fait pas un faux pas. Et les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est très très important, les gars. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. On se capte demain pour un débrief PSG Manchester City, les gars. Ça risque d'être une dinguerie ce match, les gars. Une finale avant l'heure. Les gars, portez-vous bien.